Depuis le 3 février dernier, la campagne de recensement 2022 a débuté à Mayotte. À 2 semaines de la fin des opérations, nous avons pu suivre un agent recenseur de la mairie dans sa zone de travail située sur les hauteurs de Tsunzu, quartier Vietnam. Une mission loin d'être simple qui passe par un important travail de pédagogie. Ceux qui n'ont pas de papier régulier comprennent que le recensement est obligatoire. Il y en a qui comprennent qu'ils se recensent. Il y en a qui mettent du temps à réfléchir avant de se recenser. Ils me disent de repasser dans 2 ou 3 jours. Malheureusement, certaines personnes refusent de jouer le jeu. Pour d'autres, malgré des années passées sur le territoire, c'est la première fois qu'ils entendent parler de recensement. Ça part au recensement. Il y a rangu 1997 naka javan tinshi wakati mangivani bitija tsirengwa tshikanjwani abo ça part bakita jusqu'à les 2000 peut-être 2018 naragamaure ça part faire un recensement tatsizana mwana bana si tumba sikrimba si halenzo paratsina mwana ngine inshallah. Les agents recenseurs de la mairie sont pleinement mobilisés sur tous les quartiers recensés cette année, à savoir 1/5 du chef-lieu. Et pour le moment, cet agent est dans les temps. Actuellement, j'en ai fait 145 bangas. Il me reste 80 bangas à faire dans les hauteurs et je serai terminé. C'est faisable dans 2 semaines, c'est faisable parce que maximum par jour, je fais 20 logements. Et si d'ici mardi, je fais chaque jour 20 logements, j'aurai terminé. Passer, repasser, expliquer, convaincre. Depuis le 3 février, les agents font tout leur possible pour que les chiffres du recensement 2022 correspondent au mieux à la réalité du nombre de personnes vivant sur le département. Si les citoyens de Mtsapere, ils sont organisés pour lutter contre cette violence, ça sera mieux à part de bloquer la route parce que même ils bloquent la route, mais ça ne change pas. Déjà mazar lemewa mana on doit si grèce wa mngengi on doit ça stambishiwa wa situno mamari stambishiwa welewa. Ce qui se passe là-bas, c'est pas normal pour moi, à mon point de vue, moi c'est pas normal. Déjà c'est vrai que c'est pas bien dans le sens où on bloque des gens qui viennent ici pour travailler avec leur véhicule. Donc on déroge encore des gens honnêtes, des citoyens qui travaillent, qui font tout le maximum. Donc c'est pas bien dans ce sens-là. De l'autre côté, ils manifestent pour des raisons spéciales. Et je pense qu'ils ont raison de manifester par contre. Vu que c'est la population qui a eu l'idée de bloquer les routes, moi je pense que c'est peut-être une très bonne idée de bloquer la route, de s'adresser directement au gouverneur de Mayotte. La vie chère est un sujet qui ne cesse d'occuper l'actualité à Mayotte. Depuis de nombreuses années, Théophane Narayanin dénonce le coût des importations. Selon lui, le problème est en partie lié à la délégation de services publics au port de Longoni. En tant que membre élu de la Chambre de commerce de la Réunion, j'ai géré Port Réunion. Et je peux vous dire que depuis que c'est devenu grand port maritime, ça a changé la donne. Parce qu'un grand port maritime n'a pas pour vocation de gagner de l'argent. Un grand port maritime travaille dans l'intérêt public. Aujourd'hui, nous avons un port qui veut gagner de l'argent sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Nous faisons venir un conteneur, on n'est pour rien. S'il y a 1 tonne ou 2 tonnes de surcharge, on nous fait payer à l'arrivée. Alors que ça devrait être payé sur l'armateur, je peux comprendre, sur le chargement, je peux comprendre, mais au déchargement, je ne comprends pas. On nous fait payer. La surestarie est payée. Tout le temps que ce port sera privé, on aura ce problème-là. Aujourd'hui, les compagnies qui viennent pour déposer une 50aine de boîtes, eh bien, ils ne viennent pas. Parce que ça coûte trop cher. Le port de Mayotte, parmi tous les ports de la zone, c'est le plus cher. Ce n'est pas le cas de la Réunion. Autre sujet sur lequel est mobilisé le patron d'IBS, l'eau. Il dénonce la gestion de la Mahoraise des eaux détenues par le groupe Vinci. Et Théophane Narayanin ne cache pas que son combat est autant pour faire bouger les choses que pour se venger de Vinci, multinationale avec laquelle il est en procès depuis des années par rapport à la carrière de Kangani. Vinci nous a fait 44 procédures. Nous avons 340 permanents, donc ils veulent flinguer 340 familles, avec la complicité d'un grand nombre de politiques, d'administratifs. Donc chacun se bat avec ses armes. Je peux prendre un fusil et puis descendre dans la rue.
C'est pas ce qu'on a choisi. Chacun sa façon. Donc je prends ce que légalement je peux faire et je dis que cette situation est scandaleuse. Et je ne suis pas hypocrite au point de me cacher. Je viens à visage découvert et je dis aux politiques, s'ils veulent la mort de Mayotte, continuez à entretenir les multinationales. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Les 2 multinationales viennent de se prendre près de 70 millions de travaux. Ça s'appelle le Caribus. Nous, on n'a pas un centime. Qu'est-ce qui s'est passé à La Réunion? Ils ont pris la route du littoral, la NRL. Ça, c'est la mafia. Aujourd'hui, ils ont la main dessus. Et là, ils crachent sur tous les élus. On travaille quand on veut être payé comme ça. L'avenant, s'il n'est pas signé, ils dictent leur politique. Guito assure qu'il n'est pas seul dans la bataille pour pousser la justice à se pencher sur la problématique de l'eau à Mayotte. J'ai rencontré le président de Que Choisir à La Réunion. C'est un monsieur que je connais. Il se donne énormément pour la population. Je lui ai expliqué le cas de Mayotte, qu'il connaît, hein, ce n'est pas une découverte pour lui. Lui, il a décidé de mener son combat de la même manière que nous on mène. Peut-être, très certainement, à un moment, ça va être le même combat. Mais pour l'instant, nous on part, et très certainement Que Choisir va dégainer. Parce que c'est une association à but non lucratif qui est là pour défendre la population, mais on s'est déjà rencontrés, on a les encouragements mutuels de l'un vers l'autre, l'autre vers l'autre, et les choses vont se faire naturellement. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas attendre, parce que Choisir ne dépend pas d'une personne. Ça dépend de toute une organisation nationale, régionale, qui arrive jusqu'à Mayotte. Pour moi, ça met trop de temps. On a décidé de dégainer avant. La lutte entre Vinci et IBS est donc encore loin d'être terminée. À suivre. On dit toujours, quand nous sommes en métropole, déjà en métropole, on n'est pas traité également quand on habite dans tel ou tel département. Il y a une inégalité sur les territoires. Et quand on regarde la métropole, qu'on regarde l'outre-mer et qu'on regarde Mayotte, l'écart est encore plus vaste. Et à la page, moi, je nous définirais un peu comme des bâtisseurs, comme des constructeurs. Donc quand on voit un endroit où il y a des choses à faire, on prend le sac à dos, et c'est une image, et on vient pour contribuer avec les pouvoirs publics, avec l'État, avec le département, la région, voir ce que nous pouvons bâtir, apporter notre expertise. La page, c'est 700 établissements et services, 14 000 salariés. On est dans tout l'outre-mer, donc on a des compétences et on les met au service de ceux qui ici décident et de nos concitoyens mahorais. Face à la colère d'une partie de la population, le préfet fait des annonces contre l'insécurité. Hier après-midi, Thierry Suquet a échangé avec des élus du territoire, l'occasion d'annoncer 3 nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité. Un arrêté en vigueur dès ce jour interdit d'abord la vente à emporter d'alcool et sa consommation sur la voie publique. Le délégué du gouvernement autorise également les maires à instaurer des couvre-feux pour les mineurs sur leur commune, tandis que des renforts de police et de gendarmerie arrivent sur l'île ce samedi. 72 gendarmes sont attendus ainsi que 15 policiers avec une nouvelle arme de longue portée et des drones. Les élus auraient aimé plus, mais ces renforts vont permettre de disposer d'effectifs pour continuer la lutte contre l'immigration clandestine, tout en disposant d'hommes supplémentaires pour le maintien de l'ordre. 6 individus ont été interpellés après le meurtre d'un homme à Combagny dans la nuit du 9 février dernier lors d'un nouvel affrontement intervillageois opposant une trentaine d'individus originaires de Combagny et de Mirérény. Un jeune homme avait été découvert sans vie. Les gendarmes ont d'abord dû s'occuper des jets nourris de projectiles et de cocktails Molotov pour permettre au secours de prendre en charge la victime. L'enquête des militaires a permis d'identifier et de localiser 6 mises en cause. Ils ont successivement été interpellés le 21 février dernier à l'occasion d'une opération de filature ayant mobilisé une trentaine de gendarmes durant 24 heures. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été présentés mercredi devant les magistrats avant de faire l'objet d'une mise en examen pour assassinat. Ils ont tous été placés en détention provisoire au centre pénitentiaire de Majicavo. Le dernier conseil des ministres malgaches qui s'est tenu mercredi a acté la réouverture des frontières à compter du 5 mars prochain. Des conditions seront néanmoins instaurées pour faire face à l'épidémie de Covid. Des réunions de travail entre les autorités malgaches et les compagnies, territoires et directions de l'aviation civile doivent les déterminer. Beaucoup de monde est donc suspendu aux discussions qui vont être conduites dans les prochains jours pour savoir si enfin il sera possible de s'envoler vers Madagascar
depuis Mayotte. Pour l'heure, les liens vers la France sont maintenus grâce aux quelques vols depuis Paris et La Réunion. Le président du conseil départemental, Ousseini Benissa, suit cependant le dossier et milite pour la réouverture. Il est en contact permanent avec les autorités de la Grande Île. De son côté, Waer a d'ores et déjà demandé l'autorisation de vol vers la capitale Tana. Elle se dit prête à reprendre son programme de liaison sous 48 heures.